Bonjour à tous, je m'appelle Julie. Dans nos devoirs, nous recevons tous l'échange, la supervision et les conseils des dirigeants. Alors, quelle attitude devons-nous avoir vis-à-vis de tout cela? Aujourd'hui, j'ai lu le témoignage d'une sœur à ce sujet qui m'a donné à réfléchir. Cette sœur avait résisté à la supervision de son travail par son dirigeant, et elle avait même incité les autres à s'opposer à cette supervision, ce qui avait interrompu le travail de l'Église. À travers la prière et la réflexion, elle a compris que son tempérament corrompu se cachait derrière cela. Cela a eu un effet profond sur elle. Et elle a ensuite totalement changé d'attitude. Cet article s'intitule « Réflexion après avoir résisté à la supervision ». En 2021, j'étais responsable du travail d'abreuvement dans l'Église. À cette époque, notre dirigeant nous posait souvent des questions sur nos progrès, pour superviser notre travail et être informé. Et il me demandait également souvent s'il y avait le moindre problème. Au début, je lui ai répondu activement. Mais après un temps, j'ai commencé à perdre patience. Je me disais, ça prend beaucoup de temps de tenir le dirigeant au courant de nos progrès. Mes performances ne vont-elles pas s'en trouver affectées? Et si elles sont médiocres, le dirigeant ne va-t-il pas me renvoyer? Me disant cela, j'ai commencé à résister à sa supervision de notre travail. Un jour, il m'a demandé par lettre comment le travail se passait. Il voulait savoir combien de personnes avaient accepté l'Évangile ce mois-là, combien de membres ne se réunissaient pas régulièrement et pourquoi, quelles notions religieuses ils avaient et comment nous résolvions ces notions par l'échange. Face à toutes ces questions, je me suis sentie un peu plus mal à l'aise. Elles couvraient tellement d'aspects que j'allais devoir en discuter et toutes les passer en revue. Et ce qui retarderait notre travail. J'ai résisté pensant « Tu poses tellement de questions. Combien de temps ça va nous faire perdre? Si on n'obtient aucun résultat dans notre travail, vas-tu dire que je ne fais pas de travail concret et que je suis incompétente ?» Quand j'ai remarqué que les sœurs auxquelles j'étais associée avaient aussi des doutes, je me suis dit « Si elles pensent comme moi, on peut peut-être faire une suggestion ensemble au dirigeant. Celui-ci ne posera alors plus de questions aussi détaillées sur notre travail. Et les insuffisances dans mon travail seront moins exposées. » Alors, en plaisantant à moitié, j'ai dit « Ce dirigeant doit beaucoup s'inquiéter pour nous, vu les questions détaillées qu'il pose. » L'une des sœurs a acquiescé et a ajouté « On dirait un contre-interrogatoire. » Comprenant que cette sœur était d'accord avec moi, j'ai répondu en riant. On a assez de travail comme ça. Devoir répondre à des questions aussi détaillées est embêtant et affectera les résultats de notre travail d'abreuvement. Les autres sœurs ont acquiescé de la tête. En secret, je me suis réjouie. On dirait bien que je ne suis pas la seule à m'y opposer. On va pouvoir faire des suggestions ensemble aux dirigeants. Comme ça, il arrêtera de nous demander des détails sur nos progrès. À mon incitation, chaque fois que le dirigeant est venu s'informer de notre travail, mes partenaires ont fait la grimace. Et si elle répondait, elle faisait quelques commentaires pour la forme. Comme elle ne faisait pas de rapport détaillé sur les problèmes rencontrés, le dirigeant ne pouvait pas se faire une idée précise des problèmes que nous avions. Et le travail d'abreuvement ne s'est donc pas amélioré. Une autre fois, il a remarqué qu'on ne cultivait pas les ouvriers d'abreuvement. Alors il nous a écrit en insistant sur cet aspect du travail et en nous donnant quelques chemins de pratique. Il a aussi souligné notre manque de responsabilité vis-à-vis de ce projet, notre lenteur excessive et notre inefficacité. Par conséquent, les nouveaux venus n'étaient pas formés et ça affectait le travail d'abreuvement. Il nous a demandé de traiter ce problème et de former rapidement des nouveaux venus à l'abreuvement. J'ai un peu résisté en lisant cette lettre. Il nous en demande beaucoup trop. Ces nouveaux venus viennent de commencer leurs devoirs. Ce n'est pas facile de les cultiver. Tu es très expérimenté. Tu ne peux pas t'attendre à ce que nous soyons à ton niveau.
Mais ensuite j'ai pensé, si je me plains directement, il risque de croire que je ne suis pas une personne compétente. Ça ne marchera pas. Je dois lui montrer que c'est la même chose pour toute l'équipe. Ainsi, il n'aura pas d'autre choix que de céder, et je ne serai pas la seule à être tenue pour responsable. Alors, j'ai froncé les sourcils et j'ai dit aux sœurs, « Ce dirigeant a des exigences un peu trop élevées. Nous ne sommes pas aussi expérimentés que lui. » Elles ont immédiatement hoché de la tête, en signe d'approbation. L'une d'elles a dit « Ce dirigeant est de bon calibre et efficace dans son travail. Comment pourrions-nous être aussi compétentes ?» Une autre a déclaré « Ce dirigeant nous en demande beaucoup trop. Comment sommes-nous censés achever ce travail ?» J'étais ravie de voir que tout le monde était d'accord. Le dirigeant n'aurait pas d'autre choix que de céder. Après tout, il ne pouvait pas renvoyer toute l'équipe. Le lendemain, j'ai répondu à la lettre du dirigeant, en décrivant les problèmes que nous avions dans notre travail, pour qu'il ait une idée de notre situation. À la fin, j'ai ajouté un post-scriptum qui disait « Voilà notre meilleur rendement à l'heure actuelle. Ce serait dur de faire mieux », en insistant sur le mot « notre » dans la lettre, pour que le dirigeant sache qu'il s'agissait là d'une opinion collective. Ainsi, le dirigeant ne pourrait pas être aussi exigeant avec nous. Cependant, à ma grande surprise, lors de la réunion suivante, le dirigeant m'a traité et exposé, en disant que je ne portais pas de fardeau dans mon devoir, que je répandais des idées négatives parmi les frères et sœurs, que je formais des cliques et incitais les autres à résister aux dirigeants. Il a ajouté que j'étais lente à cultiver les nouveaux venus et que je ne jouais aucun rôle dans le travail de l'équipe. Après ça, j'ai été renvoyée. Après mon renvoi, je me suis sentie coupable et contrariée. Je savais que j'avais causé des ennuis, fait le mal et offensé Dieu. Je n'avais pas cherché la vérité face aux problèmes et j'avais répandu des notions entraînant un état de négativité chez tout le monde. J'avais réellement fait obstacle au travail de l'Église. Plus tard, je suis tombée sur ce passage des paroles de Dieu. Parce que dans leur cœur, les antéchrists doutent toujours de l'essence divine de Christ et ont toujours un tempérament désobéissant, lorsque Christ leur confie des choses, ils les examinent et en discutent toujours, et ils demandent aux gens de déterminer si elles sont bonnes ou mauvaises. C'est un grave problème, n'est-ce pas ? Ils n'abordent pas ces choses du point de vue de l'obéissance à la vérité. Au lieu de cela, ils les abordent en opposition à Dieu. Tel est le tempérament des antéchrists. Lorsqu'ils entendent les commandements et les arrangements de travail de Christ, ils ne les acceptent pas et n'y obéissent pas, mais commencent à discuter. Et de quoi discutent-ils ? Ils discutent pour savoir si les paroles et les commandements de Christ sont bons ou mauvais, et examinent s'ils doivent ou non être exécutés. Leur attitude consiste-t-elle à vouloir réellement réaliser ces choses ? Non, ils veulent encourager plus de gens à être comme eux, à ne pas faire ces choses. Et ne pas les faire, est-ce pratiquer la vérité de l'obéissance ? Évidemment pas. Alors que font-ils ? Ils se rebellent. Non seulement ils se rebellent eux-mêmes contre Dieu, mais ils recherchent aussi une rébellion collective. C'est la nature de leurs actions, n'est-ce pas ? Rébellion collective, cela signifie faire en sorte que tout le monde soit comme eux, que tout le monde pense comme eux, dise comme eux, décide comme eux, s'oppose collectivement à la décision et au commandement de Christ. C'est le modus operandi des antéchrists. La croyance des antéchrists est la suivante. Ce n'est pas un crime si tout le monde le fait, et ils exhortent donc les autres à se rebeller contre Dieu, pensant que dans ce cas, il n'y aura rien que la maison de Dieu puisse leur faire. N'est-ce pas stupide ? La capacité des antéchrists à lutter contre Dieu est extrêmement limitée. Ils sont tout seuls. Alors, ils essaient de recruter des gens pour s'opposer collectivement à Dieu, en se disant « Je vais duper un groupe de personnes et les faire penser et agir de la même manière que moi. Ensemble, nous rejetterons les paroles de Christ, entraverons les paroles de Dieu et les empêcherons de se concrétiser. Et quand quelqu'un viendra vérifier mon travail,
je dirai que tout le monde a décidé de le faire de cette façon. Et ensuite, nous verrons comment tu gères cela. Je ne vais pas le faire pour toi, je ne vais pas le faire, et voyons ce que tu vas me faire. Ces choses qui se manifestent chez les antéchrists ne sont-elles pas odieuses? Elles sont extrêmement odieuses. Et qu'est-ce qui les rend odieuses? Ces antéchrists souhaitent prendre le pouvoir dans la maison de Dieu. Les paroles de Christ ne sont pas réalisées là où ils sont. Ils ne les réaliseront pas. Bien sûr, un autre type de situation pourrait également être en jeu lorsque les gens sont incapables d'obéir aux paroles de Christ. Certaines personnes sont de piètre calibre. Elles ne peuvent pas comprendre les paroles de Dieu quand elles les entendent et ne savent pas comment les exécuter. Même si vous leur apprenez à le faire, elles n'en sont toujours pas capables. C'est une autre affaire. Le sujet dont nous discutons à présent est l'essence des antéchrists, qui ne se rapporte pas au fait de savoir si les gens sont capables d'accomplir des choses, ni à quoi ressemble leur calibre, mais au tempérament et à l'essence des antéchrists. Ils sont totalement contre Christ, contre les arrangements de travail de la maison de Dieu et contre les principes de la vérité. Ils n'ont aucune obéissance, seulement de l'opposition. Voilà ce qu'est un antéchrist. Ces paroles de Dieu m'ont fait comprendre que ce que j'avais fait était une offense extrêmement grave. Dieu exposait que les antéchrists ont un tempérament rebelle, ce qui m'a frappé, et qu'ils ne se soumettaient pas aux requêtes de Dieu et aux arrangements de travail de la maison de Dieu, qu'ils étaient résistants et rebelles, et qu'ils trompaient même les autres pour qu'ils résistent avec eux. En y repensant, j'ai vu que j'avais eu ce genre de comportement, moi aussi. Quand le dirigeant avait voulu examiner en détail nos progrès, cela m'avait énervé et j'avais craint que cela me retarde dans mon devoir et affecte ma productivité. Je n'avais donc pas pu l'accepter. Et j'avais répandu des idées biaisées sur le dirigeant. J'avais rallié les autres sœurs pour qu'elles se soulèvent et se rebellent, contre lui, avec moi. Quand il avait souligné nos progrès trop lents et notre manque de résultats, et avait échangé sur comment améliorer le travail, j'avais résisté et refusé de me soumettre. J'avais pensé qu'il nous soumettait à des normes trop élevées sans comprendre nos problèmes réels. Je n'avais pas écouté son échange sur diverses façons d'améliorer notre efficacité. Pour que le dirigeant cède et qu'il réduise ses exigences à notre égard, et pour qu'il sache que je n'étais pas la seule responsable de nos médiocres résultats. J'avais répandu l'idée chez les autres que les exigences du dirigeant étaient trop élevées. Je les avais poussés à croire que le dirigeant nous en demandait trop. Et je les avais incités à résister avec moi pour ne pas être la seule tenue pour responsable. J'avais été sournoise, d'une déloyauté satanique, et mes propos avaient des motivations cachées. Je n'avais pensé qu'à utiliser les autres pour que mes motivations aboutissent. Le dirigeant avait posé des questions précises afin de découvrir et de corriger, dans les meilleurs délais, les problèmes que nous avions, pour nous aider à travailler plus efficacement et à former les nouveaux venus pour qu'ils puissent faire leurs devoirs au plus vite. Il suivait les exigences de Dieu et les arrangements de l'Église, mais j'avais refusé de me soumettre. Et j'avais résisté. Ce n'était pas un désaccord avec mon dirigeant, mais une résistance au travail de l'Église et aux exigences de Dieu. J'avais agi en totale opposition à Dieu. J'avais trompé les gens, les incitant à prendre mon parti. Ainsi, avec les mêmes croyances, on dirait tous la même chose contre les arrangements de l'Église. J'avais révélé un tempérament d'antéchrist et agi comme un laquais de Satan. J'avais parlé négativement pour tromper les frères et sœurs. Ils n'avaient plus envie de s'améliorer et se satisfaisaient de leur niveau actuel et travaillaient dans l'à peu près pour la forme. Les résultats du travail d'abreuvement n'avaient donc jamais été bons. Cette obstruction à la formation des nouveaux venus constituait un acte malfaisant. Ayant compris cela, j'ai eu un peu peur. Si je continuais ainsi, je ne pouvais que faire davantage le mal, je deviendrais en fin de compte un antéchrist et je serais exposé et banni. Mon renvoi par l'Église était en fait un signe de la justice et de la protection de Dieu.
Alors je suis venue devant Dieu en prière. Mon Dieu, mon renvoi était un signe de ta justice. En étant exposée et jugée par tes paroles, j'en suis venue à reconnaître mon tempérament d'antéchrist. À travers ce renvoi, tu me protégeais, tu me sauvais, et je t'en remercie. Ensuite, j'ai trouvé d'autres paroles de Dieu révélant ce genre de tempérament corrompu. Dieu Tout-Puissant dit : les antéchrists répandent souvent des théories pour tromper les gens. Quel que soit le travail effectué par les antéchrists, il faut toujours qu'ils aient le dernier mot. Ils sont en contradiction totale avec les principes de la vérité. Donc, à en juger par ce qui est manifesté chez les antéchrists, quel est exactement leur tempérament ? Aiment-ils les choses positives ? Aiment-ils la vérité ? Font-ils preuve d'une véritable obéissance à Dieu ? Leur essence est celle de la lassitude et de la haine de la vérité. De plus, ils sont si arrogants qu'ils ont perdu toute raison et manquent même du minimum de conscience et de bon sens. Ils ne sont pas dignes d'être appelés des personnes. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont du même acabit que Satan. Ce sont des démons. Tous ceux qui n'acceptent pas la vérité sont des démons, cela ne fait aucun doute. Quelle est l'attitude des antéchrists dans leur cœur envers la pratique de la vérité et l'obéissance à Christ ? Il n'y a qu'un seul mot pour la décrire : opposition. Ils ne cessent pas de s'opposer. Et quel tempérament sous-tend cette opposition ? Qu'est-ce qui y donne lieu ? La désobéissance est ce qui l'engendre. En termes de tempérament, c'est la lassitude de la vérité. C'est avoir la désobéissance dans leur cœur. C'est le fait qu'ils ne veuillent pas obéir. Et alors, que pensent les antéchrists dans leur cœur lorsque la maison de Dieu demande que les dirigeants et les ouvriers apprennent à travailler ensemble en harmonie, au lieu qu'une seule personne dirige tout et qu'ils apprennent à discuter des choses ? C'est trop difficile de discuter de tout avec les gens. Je peux prendre les décisions concernant ces choses. Travailler avec les autres, en discuter avec eux, faire les choses selon les principes, c'est stupide et embarrassant. Les antéchrists pensent qu'ils comprennent la vérité, que tout est clair pour eux, qu'ils ont leurs propres idées et façons de faire, et qu'ils sont donc incapables de travailler avec les gens. Ils ne discutent de rien avec les gens. Ils font tout à leur manière et n'écoutent personne d'autre. Bien qu'ils disent qu'ils sont prêts à obéir et à travailler avec les autres, quelle que soit la qualité de leurs réponses en apparence et la beauté de leurs paroles, ils sont incapables de changer leur état de rébellion et leur tempérament satanique. Intérieurement, cependant, ils sont férocement rebelles. Jusqu'à quel point ? Expliqué dans le langage de la connaissance, il s'agit d'un phénomène qui se produit lorsque deux choses de nature différente s'opposent. C'est le rejet, que nous pouvons interpréter comme une résistance. Voilà précisément le tempérament des antéchrists, l'opposition au supérieur. Ils aiment s'opposer au supérieur et ils n'obéissent à personne. Dieu disait que la nature et la substance des antéchrists étaient de détester la vérité et de résister à Dieu. J'ai compris que mon tempérament était exactement le même que celui d'un antéchrist. La supervision du dirigeant m'avait énervé et j'y avais résisté, pensant qu'elle allait retarder mon travail. Et pensant que les exigences du dirigeant étaient excessives, j'avais donc refusé de me soumettre et j'avais protesté sans arrêt. En fait, j'aurais dû me montrer réceptive face à ce dirigeant qui soulignait nos problèmes et qui réfléchissait consciencieusement aux raisons pour lesquelles ce travail ne donnait aucun résultat. Soit parce que nous prenions notre devoir à la légère, soit parce que nous étions incapables d'utiliser la vérité pour résoudre les problèmes des frères et sœurs. Après avoir identifié le problème, j'aurais dû le corriger. Mais je n'avais pas accepté la vérité, je n'avais pas réfléchi. Je ne m'étais rien reproché et je ne m'étais pas senti coupable. Afin d'éviter d'être renvoyé, je m'étais efforcé de pousser les autres à résister aux dirigeants avec moi. Que ce dirigeant assure le suivi du travail et le supervise était une bonne chose et une exigence de Dieu.
mais j'avais résisté et protesté. En apparence, je m'opposais aux dirigeants, mais par essence, je détestais la vérité et les choses positives. J'avais interrompu et perturbé le travail de l'Église. En voyant que je me rebellais contre Dieu, j'ai été horrifiée par mon tempérament satanique. J'ai repensé à certains antéchrists expulsés de l'Église. Quand ils étaient critiqués, aidés, émondés et traités, ils rejetaient la vérité sans réfléchir sur eux-mêmes. Si quelqu'un supervisait leur travail ou faisait des suggestions, ils étaient fâchés et considéraient cette personne comme leur ennemi. Ils protestaient et résistaient jusqu'au bout. Même s'ils nuisaient gravement au travail de l'Église, ils ne se repentaient pas pour autant et ils avaient été expulsés de l'Église. Tout cela était dû à leur tempérament d'antéchrist. Ils étaient dégoûtés par la vérité et la haïssaient. Le tempérament que je révélais n'était-il pas le même que celui des antéchrists ? Si je ne me repentais pas, j'allais finir par être exposée et bannie, moi aussi. Plus tard, je me suis aussi demandé pourquoi j'avais incité les autres à résister aux dirigeants. Quelle était la cause profonde cachée ? Dans ma recherche, j'ai lu ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : tant que les gens n'ont pas fait l'expérience de l'œuvre de Dieu, ni compris la vérité, c'est la nature de Satan en eux qui domine. Quelles sont les spécificités de cette nature ? Par exemple, pourquoi es-tu égoïste ? Pourquoi protèges-tu ta propre position ? Pourquoi as-tu des émotions si fortes ? Pourquoi te réjouis-tu de ces choses injustes ? Pourquoi aimes-tu ces fléaux ? Sur quoi repose ton penchant pour de telles choses ? D'où viennent ces choses ? Pourquoi es-tu si heureux de les accepter ? Désormais, vous avez tous compris que la cause principale de toutes ces choses, c'est que le poison de Satan est en l'homme. Quel est donc le poison de Satan ? Comment peut-il être exprimé ? Par exemple, si tu leur demandes « Comment les gens devraient-ils vivre ? Pourquoi les gens devraient-ils vivre ?» Les gens répondront « Chacun pour soi, Dieu pour tous ». Cette seule phrase exprime la racine du problème. La philosophie et la logique de Satan sont devenues la vie des gens. Quoi que les gens poursuivent, ils ne le font que pour eux-mêmes, et donc ils ne vivent que pour eux-mêmes. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Voilà la philosophie de vie de l'homme, et cela représente aussi la nature humaine. Ces paroles sont déjà devenues la nature de l'humanité corrompue, le véritable portrait de la nature satanique de l'humanité corrompue. Et cette nature satanique est déjà devenue la base de l'existence de l'humanité corrompue. Depuis plusieurs milliers d'années, l'humanité corrompue vit de ce venin de Satan jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que Satan fait, c'est pour son propre appétit, ses ambitions et ses buts. Il veut dépasser Dieu, se libérer de Dieu et prendre le contrôle de toutes les choses créées par Dieu. Aujourd'hui, les gens ont été corrompus par Satan dans la mesure suivante. Ils ont tous une nature satanique. Ils essaient tous de nier Dieu et de s'opposer à lui. Ils veulent contrôler leur propre destin et essaient de s'opposer aux orchestrations et aux arrangements de Dieu. Leurs ambitions et leurs appétits sont exactement les mêmes que ceux de Satan. Par conséquent, la nature de l'homme est la nature de Satan. Après avoir lu ces paroles de Dieu, j'ai compris que cet acte grave de résistance à Dieu n'était pas simplement la manifestation de ma corruption, mais était également dû à ma nature et à mon tempérament satanique. J'étais donc capable de résister à Dieu à tout moment. J'avais profondément été corrompu par Satan. Je vivais selon des philosophies sataniques telles que chacun pour soi, Dieu pour tous, et j'étais devenu égoïste et fourbe. Mes dires et actes étaient destinés à me protéger et à préserver mes intérêts. Lorsque le dirigeant avait découvert des problèmes dans mon travail en le supervisant, j'avais eu peur qu'il dise que j'étais incompétente et qu'il me renvoie. Alors j'avais intrigué et comploté, semant l'insatisfaction à son égard. J'avais incité les autres à prendre mon parti, créant une opposition
comme protestation de cette supervision, et lui faisant savoir que je n'étais pas la seule inefficace, que c'était un problème commun à nous tous. Afin de préserver mon statut, j'avais élaboré un stratagème pour affronter le dirigeant. Cela avait gravement nui au travail de l'Église. Plus j'y ai réfléchi, plus j'ai vu à quel point j'avais été égoïste, méprisable et éhontée. Pour faire quelque chose d'aussi sinistre, il était clair que je manquais d'humanité. J'ai alors éprouvé de profonds remords et j'ai prié Dieu. Mon Dieu, j'ai fait le mal et nui au travail de l'Église. Je suis prête à me repentir, à accepter la supervision de mon dirigeant et à accomplir sincèrement mon devoir en tant qu'être créé. Ensuite, j'ai lu ces paroles de Dieu, qui m'ont montré l'attitude à avoir vis-à-vis de la supervision du dirigeant. Dieu dit : même si aujourd'hui, beaucoup de gens accomplissent un devoir, quelques-uns seulement recherchent la vérité. Il est rare que les gens recherchent la vérité et entrent dans la réalité de la vérité alors qu'ils accomplissent leur devoir. Pour la plupart, il n'y a toujours pas de principe dans leur façon de faire les choses. Ce ne sont toujours pas des gens qui obéissent vraiment à Dieu. Leur bouche dit simplement qu'ils aiment la vérité, qu'ils sont prêts à poursuivre la vérité et qu'ils sont prêts à lutter pour la vérité. Mais on ne sait jamais combien de temps durera leur résolution. Les personnes qui ne recherchent pas la vérité sont susceptibles de manifester à tout moment et en tout lieu un tempérament corrompu. Les gens qui ne recherchent pas la vérité sont dépourvus de tout sens de responsabilité vis-à-vis de leurs devoirs. Ils sont souvent insouciants et superficiels. Ils agissent à leur guise et sont même incapables d'accepter d'être émondés et traités. Dès qu'ils deviennent négatifs et faibles, les gens qui ne poursuivent pas la vérité sont susceptibles de jeter l'éponge. Cela arrive souvent, rien n'est plus commun. C'est ainsi que se comportent tous ceux qui ne recherchent pas la vérité. Et donc, quand ils n'ont pas encore obtenu la vérité, les gens ne sont pas fiables et ne sont pas dignes de confiance. Qu'ils ne soient pas dignes de confiance, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que lorsqu'ils rencontrent des difficultés ou des revers, ils sont susceptibles de tomber et de devenir négatifs et faibles. Quelqu'un qui est souvent négatif et faible, est-il digne de confiance ? Certainement pas. Mais les gens qui comprennent la vérité sont différents. Les gens qui comprennent vraiment la vérité ont nécessairement un cœur qui craint Dieu et un cœur qui obéit à Dieu. Et seules les personnes ayant un cœur qui craint Dieu sont des personnes dignes de confiance. Les gens qui n'ont pas un cœur qui craint Dieu ne sont pas dignes de confiance. Comment approcher les gens qui n'ont pas un cœur qui craint Dieu ? Il convient bien sûr de les aider et de les soutenir avec amour. Il faut les surveiller davantage dans l'accomplissement de leurs devoirs et leur prodiguer plus d'aide et de conseils. Alors seulement, ils pourront être assurés d'accomplir leurs devoirs efficacement. Et quel est l'objectif ? L'objectif principal est de soutenir le travail de la maison de Dieu. En second lieu, il s'agit d'identifier rapidement les problèmes, de les approvisionner rapidement, de les soutenir, de les traiter et de les émonder, de corriger leurs écarts et de compenser leurs lacunes et leurs carences. C'est bénéfique pour les gens. Il n'y a là rien de malveillant. Superviser les gens, garder un œil sur eux, apprendre à les connaître, tout cela a pour but de les aider à emprunter le bon chemin de la foi en Dieu, de leur permettre d'accomplir leurs devoirs comme Dieu le demande et selon le principe, afin qu'ils ne causent aucun trouble et aucune perturbation, afin qu'ils ne perdent pas de temps. L'objectif, ce faisant, procède entièrement de la responsabilité vis-à-vis d'eux et vis-à-vis du travail de la maison de Dieu. Il n'y a pas de malice à cela. La maison de Dieu surveille, observe et contrôle ceux qui accomplissent un devoir. Êtes-vous capable d'accepter ce principe de la maison de Dieu ? Si tu peux permettre à la maison de Dieu de te superviser, de t'observer et de te contrôler, c'est une chose merveilleuse. Cela t'aide à accomplir ton devoir, à l'accomplir de manière satisfaisante et à satisfaire la volonté de Dieu. C'est profitable aux gens
et cela les aide sans présenter aucun inconvénient. Une fois que quelqu'un a compris les principes à cet égard, devrait-il ou non ne plus avoir de sentiment de résistance ou de défense vis-à-vis de la supervision par des dirigeants, des ouvriers et des élus de Dieu? Tu peux être contrôlé et observé à certains moments, et ton travail peut être surveillé, mais ce n'est pas quelque chose à prendre personnellement. Pourquoi cela? Parce que les tâches qui sont maintenant les tiennes, le devoir que tu accomplis et tout travail que tu effectues ne sont pas les affaires privées ni le travail personnel d'une seule personne. Tout cela concerne le travail de la maison de Dieu et se rapporte à une partie de l'œuvre de Dieu. Par conséquent, lorsque quelqu'un passe un peu de temps à te superviser ou à t'observer ou t'interroge en profondeur, essayant d'avoir avec toi une conversation franche et de savoir quel a été ton état pendant ce moment, et parfois même lorsque son attitude est un peu plus sévère et qu'il te traite et t'émonde quelque peu, te discipline et te réprimande, tout cela est dû à son attitude consciencieuse et responsable vis-à-vis du travail de la maison de Dieu. Il ne faut pas que cela t'inspire des pensées négatives ou des sentiments négatifs. Qu'est-ce que cela signifie si tu peux accepter d'être supervisé, observé et questionné par quelqu'un? Cela signifie que dans ton cœur, tu acceptes l'examen de Dieu. Si tu n'acceptes pas d'être supervisé, observé et questionné par quelqu'un, si tu t'opposes à tout cela, peux-tu accepter l'examen de Dieu? L'examen de Dieu est éminemment plus détaillé, approfondi et précis que les questions des gens. Ce que Dieu demande est éminemment plus spécifique, rigoureux et approfondi que cela. Par conséquent, si tu ne peux pas accepter d'être supervisé par les élus de Dieu et que tu affirmes pouvoir accepter l'examen de Dieu, est-ce que ce ne sont pas des paroles creuses? Pour que tu puisses être capable d'accepter l'examen de Dieu et l'inspection de Dieu, il faut que tu sois d'abord capable d'accepter d'être supervisé par la maison de Dieu, les dirigeants et collaborateurs et les frères et sœurs. Avec ces paroles de Dieu, j'ai compris qu'à cause de nos tempéraments sataniques, nous agissons souvent obstinément dans notre travail. Qui plus est, du fait de notre nature méprisable et indolente, nous sommes souvent négligents sans essayer d'obtenir de bons résultats. Nous nous opposons souvent aussi aux principes, si bien que nous avons besoin que des dirigeants et des ouvriers nous supervisent et fassent le point pour garantir que le travail de l'Église avance sans heurts. Voilà ce que Dieu exige des dirigeants et des ouvriers. C'est un aspect essentiel de leur travail. Je devais donc accepter la supervision des dirigeants et des ouvriers. De plus, je nourrissais une notion incorrecte en pensant que la supervision et les vérifications du dirigeant allaient me retarder dans mon devoir et affecter mes performances au travail. En fait, les dirigeants examinent notre travail pour détecter les problèmes, pour nous aider à résoudre nos difficultés et à corriger nos problèmes. Cela améliore vraiment nos performances au travail et ne retarde pas nos progrès. Un jour, par exemple, le dirigeant avait fait le point sur notre travail. Il avait remarqué que nous n'abreuvions pas les nouveaux venus avec amour et patience et que nous étions trop exigeants. Certains, devenus négatifs, ne faisaient plus leur devoir. Ce n'était que grâce à l'échange du dirigeant que nous avions pu reconnaître les problèmes dans notre travail. Ensuite, on s'était occupé des problèmes des nouveaux venus à l'aide des paroles de Dieu, les informant du sens de l'accomplissement du devoir et leur attribuant des tâches en fonction de leur statut réel. Après ça, leur état s'était amélioré et ils avaient pu faire leur devoir normalement. J'ai vu que la supervision du dirigeant non seulement n'allait pas affecter notre travail, mais elle allait même me permettre de mieux saisir les principes dans mon devoir. Tels étaient les avantages en acceptant la supervision et la direction de notre travail par le dirigeant. J'en suis venue à comprendre qu'accepter la supervision d'un dirigeant, c'était une attitude responsable vis-à-vis du travail de l'Église et un principe de pratique que l'on devait suivre dans son devoir. Plus tard, le dirigeant m'a chargé de continuer à abreuver les nouveaux venus.
je me suis sentie reconnaissante envers Dieu. Et quand le dirigeant a fait le point sur notre travail pour nous guider, je n'ai pas autant résisté. J'ai pris note des problèmes qu'il avait repérés et j'ai échangé avec mes partenaires sur les problèmes qui se posaient dans nos devoirs. Voyant de plus en plus clairement les problèmes dans notre travail, on a pu améliorer progressivement nos performances. J'ai authentiquement éprouvé qu'en acceptant la supervision des dirigeants dans nos devoirs, en ayant une attitude d'acceptation de la vérité, en effectuant le travail selon les principes, on pouvait vraiment obtenir de bons résultats dans nos devoirs. Dieu soit loué. Voilà, c'est tout pour cette analyse. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine fois.